Il y a bien des produits que l'on peut se procurer tout en profitant du confort de notre domicile. Depuis plus de 20 ans, les services en ligne financiers se développent et remplacent les entretiens. Comme exemple, il était autrefois nécessaire de consulter un courtier en valeurs mobilières pour acheter des actions. À présent, il est rendu populaire de le faire à partir de chez soi. Ça fait plusieurs années et le marché croît de façon, pas exponentielle, mais de façon très importante. Les gens, je dois dire, c'est très facile d'avoir accès à son compte depuis l'Internet, depuis chez soi, et vous pouvez effectivement rejoindre votre courtier par téléphone, par clavardage ou par courriel. Votre courtier a pour fonction de transmettre vos ordres au marché et de tenir votre compte. La différence entre le courtier en ligne et le courtier traditionnel tient dans la notion de conseil et les frais de courtage qui y sont associés. Le courtier traditionnel va prendre des décisions d'investissement avec vous ou pour vous, tandis qu'un courtier en ligne ne vous conseille pas, mais en contrepartie vous offre des frais de courtage beaucoup plus avantageux. La première transaction de valeurs mobilières en ligne sur le marché nord-américain remonte à 1983, alors qu'Internet était encore à ses premiers balbutiements. La firme de courtage E-Trade a été la première à instaurer le principe d'achat d'actions sur le serveur américain CompuServe. Durant les 29 années suivantes, plus d'une centaine d'autres firmes de courtage offrant des services en ligne ont été fondées. Depuis les années 80, 90 et 2000, nous avons amélioré nos sites Web, les outils d'analyse fondamentale, les partenariats avec des firmes externes et ainsi des outils d'analyse technique pour aider l'autonomie de l'investisseur, pour aider une meilleure gestion et ainsi aider le client à rejoindre son objectif de base, qui est la raison pour l'investissement. L'achat d'actions en ligne se fait de façon relativement simple, ce qui peut permettre à un grand nombre de gens de s'y adonner. We're going to take an action. So we were talking about buying a stock. So we're simply going to click on buy. We're going to put in a symbol of the stock. If you don't know the symbol, you'd click on symbol search, punch in the company's name, and it'll provide you with the symbol, which I think is important for new investors. So in this case, we'll keep it simple. We'll put in a symbol. You put in the quantity of shares that you're wishing to buy. Now, we have a couple ways to purchase the stock. One, if we want to buy 100 shares at market, we will be paying the ask price, or very close to that. If we put in our phone number, and this is again security feature, nothing automatically happens. You have to now put in your password, and once you hit submit, this trade would go through as long as the market was open. Les frais à débourser pour transiger les actions en ligne sont établis en fonction de la valeur du portefeuille. Comme exemple, certaines firmes peuvent charger entre 5 et 30 $ par transaction si la valeur des actifs est inférieure à 50 000 $ et d'autres chargeront un prix moins élevé, mais incluraient des frais annuels ou des frais d'ouverture de compte. Il est très simple en fait d'ouvrir un compte en ligne. Vous pouvez ouvrir un compte avec seulement 1 000 $. Ensuite, vous prenez les décisions que vous désirez et vous n'avez pas de contraintes. Le choix des actions va dépendre de critères qui vous sont personnels, comme votre aversion au risque, votre horizon de placement, votre besoin de liquidité et votre niveau d'imposition. Également, il est préférable lorsque vous débutez d'investir dans des actions de sociétés que vous connaissez ou dans des secteurs de l'économie sur lesquels vous avez de la visibilité. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on est prêt à commencer à s'investir en ligne, c'est d'établir un plan écrit. Le succès est déterminé par le profil qu'on détermine soi-même, les objectifs qu'on veut rejoindre. Et pour ça, on choisit les placements qui sont essentiels pour rejoindre cet objectif-là particulier. L'horizon, donc le temps qui est demandé pour rejoindre l'objectif, est aussi quelque chose qu'on devrait déterminer dans le plan. Nous avons tous des objectifs et des anticipations sur les marchés différents. Je pense qu'il faut faire, c'est lorsque vous êtes entré dans une position, c'est se définir des limites de prix de vente à la hausse comme à la baisse. Il est important de savoir prendre ses gains et de savoir couper ses pertes en temps. Et l'avantage de se définir des limites, ça vous permet de réduire le niveau émotionnel de l'investissement en actions et ça vous permet de garder la tête froide. La rentabilité d'un compte d'actions en ligne ne dépend pas seulement des titres que l'on choisit de transiger, mais bien de la façon que l'on gère les variations du marché.
une des erreurs principales que les gens font lorsqu'ils investissent eux-mêmes, c'est l'attachement émotionnel envers un titre. Donc, il ne faut certainement pas s'attacher envers un titre, surtout si c'est un produit dans lequel on croit, dans lequel on utilise de jour en jour. Il n'y a pas toujours une réflexion sur le titre individuel qu'on a dans notre portefeuille d'investissement. La sécurité et la vigilance sur le web sont également de mise. There's some precautions I would tell a client to take. One, to do simple measures like changing your password on a frequent basis. Our site, or most self-directed sites, work on 128-bit encryption, which is the most secure and strong encryption that there is. And also there is typically a security guarantee that if an unauthorized trade happened in your account, that you're protected from that. But one should, consult with their own provider if they have such a feature. Puisqu'il est donc possible de veiller à la progression de nos investissements à l'aide d'un simple clic, le marché des actions en ligne est dorénavant à la portée de nos doigts.